Yes, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme tu le sais déjà, ça n'existe pas le fruit du hasard. Rien n'arrive pour rien dans la vie. Et puisque tu regardes cette vidéo, c'est probablement une bonne idée. La plupart d'entre nous, on est attirés par le succès et la richesse et on s'émerveille devant les hommes et les femmes qui se trouvent au sommet de la réussite. Et on désire la même chose pour nous, ce qui est tout à fait normal. Par contre, il y a une chose qui nous échappe pour la plupart du temps. On a toujours tendance à regarder puis à voir la richesse et l'accomplissement et les résultats de ces hommes et femmes, alors qu'au début, cette richesse n'était qu'une idée. Et l'idée est de l'ordre spirituel. Chaque réalisation a son équivalent spirituel, car tout est créé spirituellement avant qu'il soit créé physiquement. Et ce principe se réalise grâce à la révélation, qui est la forme la plus sublime de communication entre le monde spirituel et le monde physique. Et il se réalise à travers notre esprit, par des idées, par des images, par des sentiments. Si on veut comprendre les lois et les principes de la richesse et de la réussite matérielle, il faut comprendre avant tout les lois et les principes spirituels, car toute réussite repose sur un plan de vie spirituel et personnel qui se trouve dans notre esprit et se révèle, se manifeste à travers la révélation pour s'accomplir, pour se matérialiser, pour notre joie, pour qu'on puisse avoir de la joie. Car en fin de compte, la vie, c'est la joie et l'amour. Je vais te raconter quelques expériences personnelles qui se sont révélées à moi grâce à d'autres personnes qui ont partagé leur expérience. Et tout ça dans le but de comprendre davantage le principe de la révélation et surtout à quel point on est liés les uns aux autres sur la voie de la réussite. Il y a quelques années de cela, je me trouvais à table avec un homme d'affaires à discuter sur la création d'une entreprise immobilière. Quand tout d'un coup, il s'est arrêté et avec un regard perçant, il m'a dit: tu me fais penser à O.J. Mandino, un écrivain et un conférencier qui a connu un grand succès aux États-Unis. Je t'invite à lire un de ses manuscrits, un best-seller, le meilleur vendeur du monde. Comme j'étais courtier immobilier, j'ai trouvé son invitation pertinente, d'autant plus que je voulais être un meilleur vendeur. Je l'ai remercié, je me suis engagé à lire son livre et je ne l'ai pas fait. Le temps a passé et cette invitation me revenait toujours dans l'esprit, comme une voix douce et paisible qui me poussait toujours à me dire: je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrête pas de penser à ce livre. On dirait que cette idée ne me quittera jamais tant que je ne l'ai pas lu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le livre, je l'ai lu, et à la fin de la lecture, j'ai conclu que c'était un excellent livre, mais pas plus que ça. Je n'ai pas été touché par le contenu. Je l'ai rangé dans ma bibliothèque déçu. Je suis retourné à ma vie de vendeur médiocre que j'étais. Le meilleur vendeur du monde n'était qu'une belle histoire, un beau rêve. Encore une fois, le temps a passé. Et cette petite voix douce et paisible me revenait toujours à l'esprit avec le nom d'O.J. Mandino. Tu sais, il a écrit d'autres livres intéressants. Tu devrais faire une recherche. C'est ce que j'ai fait. J'ai tapé sur Google son nom pour le connaître davantage. Et un livre en particulier a attiré toute mon attention. Ce manuscrit a été écrit suite à une réflexion qu'une jeune femme lui avait faite tout de suite après une conférence qu'il avait donnée. Cette jeune femme lui a dit: Monsieur Mandino, vous parlez comme si tout était facile. Mais vous n'avez pas eu à subir d'échecs ni de chagrin. Vous ne savez pas ce que ça veut dire de se battre en commençant à l'échelon le plus bas de la pauvreté. Et là, O.J. Mandino s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas son histoire. Il a décidé d'écrire un autre livre, une autobiographie, qui s'appelle Une meilleure façon de vivre. J'ai été surpris et touché à la fois. Ce livre a été une révélation pour moi. Ce mec-là, qui était millionnaire, à l'âge de 35 ans, il voulait se suicider. Il était devant un magasin d'armes et il voulait s'acheter un flingue et une balle et se la tirer dans la tête. Il en avait marre de la vie. Et là, tout d'un coup, lui-même le dit, il y a une intervention divine qui l'a dissuadé de ne pas accomplir ce geste désespéré. À partir de ce moment-là, la vie d'O.J. Mandino a complètement changé. En moins de 10 ans, ce gars est devenu multimillionnaire et un homme heureux. Comme je l'ai dit, son histoire fut une révélation pour moi.
Tout mon être a été touché par son témoignage émouvant. Toutes les fibres de mon corps ont été touchées. Et j'ai eu une révélation. J'ai eu une vision. Je me suis vu moi-même écrire un livre, une autobiographie. J'avais un désir ardent qui s'est allumé en moi pour partager mon histoire avec tout le monde. Je voulais être conférencier, moi aussi. Et bien que je n'avais aucune expérience et j'avais de la difficulté avec la langue française, j'avais une assurance et une conviction si profonde que j'étais certain que tout allait bien se passer. Sans tarder, j'ai commencé le travail et j'ai découvert une passion pour l'écriture. J'avançais bien dans l'écriture. J'étais très heureux, très content, mais cette joie était toujours brisée par le manque d'argent. J'avais vraiment de la difficulté à réussir en tant que courtier immobilier. Mais un jour, j'ai rejoint une belle équipe de courtiers immobiliers, l'équipe de David Turgeon. Ce leader, quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a fait 2 invitations. La première, c'était d'écrire le montant exact sur un papier en 6 chiffres, sur le chiffre d'affaires que je voulais faire pour l'année suivante. Étonnamment, j'ai pas été capable. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une barrière. Je n'étais pas capable d'écrire ce putain de chiffre. Quand il a vu que j'avais de la difficulté, il l'a écrit lui-même, 150 000 $. Et il m'a dit, ça c'est le minimum que tu peux te permettre de faire dans mon équipe. Penses-tu, crois-tu être capable de réaliser cet objectif? Très honnêtement, je lui ai dit, j'en sais pas, David. Le maximum que j'ai fait, c'était 80 000 $ quand j'ai commencé comme courtier immobilier. C'était probablement la chance de débutant. Tous les autres années, on bat de 50 000, c'est de la survie. Ne t'inquiète pas. C'est pour ça que je suis là, c'est pour t'aider. Je veux te voir dans mon bureau tous les lundis et je veux que tu me racontes toutes tes réussites dans le courtage durant la semaine passée. Et j'ai aussi quelque chose à te demander. Je voudrais t'inviter à lire ce livre, Un pouvoir illimité, par Anthony Robbins. C'est mon mentor. Encore une fois, j'ai dit oui. J'ai acheté tous les livres d'Anthony Robbins. Je les ai lus. Je les ai trouvés excellents. Mais il y a une histoire en particulier qui m'a touché énormément. C'est l'incroyable histoire de Sylvester Stallone. Et là, encore une fois, tout comme l'histoire d'O.J. Mandino, j'ai une autre révélation, une autre vision. Je me suis vu écrire un scénario de film et je me suis vu jouer le rôle principal, tout comme Sylvester Stallone dans Rocky Balboa. Je me suis vu Rocky Balboa, moi aussi. Et j'étais très content, j'étais vraiment très, très heureux. Et je me suis vu acteur. Je me suis exclamé, j'ai éclaté en joie. Je dis, eh ben oui, si je suis capable d'écrire un livre, je suis capable d'écrire aussi un scénario de film. Et comment ça se fait que je n'ai jamais pensé à devenir acteur? C'est bien moi le gars que tu viens de voir dans Fait divers 2, ce clip que je viens de partager sur cette vidéo. Donc, comme tu l'as vu, je suis devenu acteur. Je suis devenu aussi écrivain parce que mon livre a été publié. D'ailleurs, tous ceux qui veulent avoir mon livre par papier, n'hésitez pas à m'écrire en privé pour les détails. Je vais faire aussi d'autres clips, d'autres vidéos par la suite où je vais partager d'autres expériences personnelles et spirituelles, aussi inspirées de la vie d'autres grandes personnalités. Parce que je trouve que les expériences personnelles sont les plus touchantes. Vous savez, dans le cinéma, on le sait très bien, hein, les histoires vraies, ce sont les plus touchantes dans la vie, et puis ce sont celles qui nous enseignent le plus. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. C'est les expériences personnelles qui sont vraies, tirées des faits réels, qui nous touchent davantage. On dirait qu'ils ont certaines clés qui permettent d'avoir, certaines clés qui nous permet d'avoir des révélations, qui nous permet d'ouvrir notre esprit et puis avoir des visions sur notre avenir. C'est ce qui s'était passé avec l'histoire d'O.J. Mandino et puis celui de Sylvester Stallone. D'ailleurs, que je suis très reconnaissant envers Anthony Robbins qui a raconté cette histoire de Sylvester Stallone qui fut une révélation pour moi
à devenir acteur. C'était tout simplement génial. Et c'est lui d'O.J. Mandino. Et puis, je vais finir aujourd'hui avec O.J. Mandino, cette histoire extraordinaire. Vous allez voir, la fin, c'est incroyable, mais vrai. O.J. Mandino, quand il était jeune, sa maman lui répétait toujours cette phrase « Tu seras le plus grand écrivain du monde ». Elle répétait, jusqu'à ce que cette phrase soit imprégnée dans l'esprit de l'enfant. Quelques années plus tard, sa maman est décédée. La vie d'O.J. Mandino par la suite, jusqu'à l'âge de 35 ans, ce fut une épreuve. Ce qui l'a poussé par la suite à vouloir se suicider. Heureusement que l'intervention divine l'a détourné, puis il a été poussé à se réfugier dans une bibliothèque. Et là, il a découvert des manuscrits qui enseignaient les principes de la réussite et de la motivation. Napoleon Hill fut une référence pour O.J. Mandino. Il a appliqué tous ces principes dans sa vie et en très peu de temps, il est devenu un courtier en assurance à succès. Le gars gagnait dans les 6 chiffres, tout allait bien. Sa vie elle était excellente. Mais il n'était pas heureux. Et un jour, il a pris conscience de cette petite voix douce et paisible qui lui rappelait toujours « Tu seras le plus grand écrivain du monde ». Et là, ça fait tilt dans son esprit. Et il a abandonné son métier de courtier en assurance à succès, pourtant il se gagnait très bien sa vie, pour se consacrer à l'écriture. Il a écrit son livre en l'espace de 2 ans et demi. Et son premier manuscrit a eu un succès phénoménal. Il est devenu millionnaire et un homme heureux, ça c'est sûr. Ses livres se sont vendus à plus de 50 millions d'exemplaires. Si on prend ne fût-ce que 2 pièces par livre, ce gars il a gagné 100 millions de dollars facilement. Allez, disons 50 millions. Donc, la chose extraordinaire, c'est que c'est sa maman qui lui a révélé cette idée. C'est elle qui a eu cette inspiration. Et cette inspiration valait 100 millions de dollars. 50 millions d'exemplaires de livres. Bon, on parle de l'argent, mais ce n'est pas très important l'argent. Ce qui est plus important, c'est l'effet de son travail. Donc, tous ces livres qu'il a écrits ont touché des millions de personnes. 50 millions d'exemplaires, on s'entend que c'est des millions de personnes qui ont été touchées. Il a écrit des livres de motivation, il a donné des clés du succès. Donc, c'est un motivateur. C'est une personne qui travaillait, qui était comme au service des gens, qui poussait les gens à se tourner vers eux-mêmes, à progresser dans leur vie intérieure et puis dans leur vie personnelle. Je pense que cette idée qui faisait partie de son plan de vie, c'était spécialement pour aider les autres. Maintenant que ça a donné, que cette idée valait 100 millions de dollars, c'est génial. Et je suis persuadé que dans la vie, nous avons tous, à l'intérieur de nous-mêmes, un plan de vie spirituelle personnel qui est aussi gargantuesque que celui d'O.J. Mandino. La différence entre nous et lui, probablement, c'est qu'on n'entend pas cette petite voix douce et paisible qui nous pousse à aller au-delà, qui nous pousse à réaliser des choses qui sont grandioses. Aussitôt qu'on voit la grandeur de l'idée, parfois on a peur, parfois on doute, et malheureusement, on n'arrive pas toujours à l'accomplir. Et tant qu'on ne l'accomplit pas, on est malheureux. Même si on a un très bon travail, qu'on se gagne 5, 10 000, 15 000 pièces, pourtant à l'intérieur de nous-mêmes, on sent qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit faire et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Par contre, si on devient conscient de cette petite voix douce et paisible, du principe de la révélation, on peut progresser dans n'importe quel domaine à une vitesse phénoménale. Et grâce au principe de la révélation, notre plan de vie se révèle à nous. Et tout ça pour être heureux, tout ça pour avoir de la joie. Voilà. Voilà pourquoi c'est important de prendre conscience de la révélation. Ce principe qui est à la base de tout succès, de toute réussite, de tout accomplissement. Voilà. Ce n'est que ça. Ça n'est que ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?